Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne du Couch Corner Club pour une nouvelle émission NBA. Cette semaine, je suis toujours avec Mr. Ju. Oh, c'est original ça, ouais, salut. Et Rémi. Salut les gars, salut l'équipe. Comme d'habitude, l'équipe NBA. À côté de Rémi, là, en bas à gauche, vous avez le logo le logo de la chaîne. Vous cliquez dessus pendant la vidéo, tout ça, machin. Pas sur la cuisse de Rémi, hein, vous il y a le logo, sur le là, truc. vous êtes directement abonné à la chaîne. Vous avez l'habitude, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo, le compte Instagram, le compte Facebook. Le compte Tipeee si vous voulez faire des dons. Honnêtement on en a de plus en plus besoin, donc si vous pouvez faire même un don de 1 euro, donc vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Au sommaire cette semaine, donc on va parler des Bulls de Chicago, on va parler des Warriors et on va parler d'Atlanta, parce qu'en fait on a un peu des problèmes de timing et honnêtement la NBA il y a tellement de matchs que je pense que dorénavant on fera plus de trucs trop d'actualité, on va faire vraiment 3 sujets qui parlent sur les 1 ou 2 semaines qui se sont écoulées, tout ça. Oui. C'est-à-dire qu'on parle pas des Suns? Oh, ben je m'en vais alors. Je me casse. Attends, pas me faire chier avec donc, des équipes. chaque semaine maintenant, on va un peu changer le format de l'émission. On va juste faire 3 sujets comme ça vous pouvez regarder les vidéos pendant 2-3 semaines, un peu plus que juste une semaine, quoi. Vous devez regarder les vidéos. Voilà. C'est pas vous pouvez. Après, si vous regardez là, si vous nous entendez, c'est que vous regardez. Bon, n'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et on va y aller. Donc tout de suite, générique. Bon alors les gars, on commence par quoi? Les Bulls? Allez, on va aller du côté... Les Bulls Brothers, franchise historique de Chicago. Et oui, parce que là, il y a les Bulls Brothers, puisque t'as Zach LaVine et DeMar DeRozan, ils mettent 27 points chacun. 5e et 6e meilleur scoreur de la ligue. Donc là, c'est un truc qui a été jamais vu, surtout parce qu'ils gagnent. Parce qu'en principe, quand t'as des mecs marqueurs, souvent ça défend pas ou ça gagne pas. Là, franchement, les Bulls, c'est presque à l'ancienne, quoi. Ils ont des petits jeunes qui envoient là, alors des noms imprononçables, là, le rookie, là, Wunzunzu, je sais pas quoi, là. Ayo Toussoumnou. Ouais, voilà, Youssou N'Dour. Originaire Chicago. Et ouais, mais il manque Néné Chéri bientôt. Youssou N'Dour et Néné Chéri vont venir faire un concert là-bas. Culture musicale, ouais, pardon. 10 sur 10. 7 seconds away. C'est bon pour les anciens. Attends, ouais, parce que j'ai pas compris la ref là. 7 seconds. 7 seconds away. Youssou N'Dour, T'es trop jeune, toi. Pour lui, c'est pareil. Ah ouais, moi c'est pareil, j'arrive pas à le dire, mais bon, on s'en fout. 7 seconds. Oh, mais c'est un vieux titre. Non, mais après, la musique, je la connais, mais l'artiste, non, je connaissais pas. Youssou N'Dour. C'est lui. D'accord. Et j'arrive pas à dire le nom, mais si, parce qu'il y a un jeune là, un rookie, s'appelle. Comment tu dis? Toussoumnou. Ouais, c'est pas loin. Il a même fait la fac à. Eh oui, il est né à Chicago, il a fait la fac de l'Illinois et tout. Ouais, il fait plaisir sur vous. Non, ça c'est très bien. Et il leur manque Kobe White encore. Donc franchement. Moi, et Patrick Williams. Franchement, DeRozan, il revit de ouf. Ouais. De ouf. Honnêtement, chez les Spurs, je le pensais perdu. Fini. Honnêtement, en plus, je pense que. Alors bon, la saison régulière, à part Rémi, Julien et moi, on est d'accord sur les Bulls, c'est quasiment sûr qu'ils seront en play-off. Non, alors, je vais juste mettre un petit hola. Vous les voyez directement en play-off? Oui. Moi, je pense que ça peut passer par la case play. Ouais, bon, bref, ce que je veux dire au final, c'est que, à mon avis, en play-off, DeRozan, il a l'habitude des gros matchs. Donc, il a l'expérience. Vucevic a l'habitude des playoffs aussi. Bon, même si c'est qu'un premier tour. Ouais, ça reste qu'un premier tour. Oui, mais t'as l'expérience des playoffs. Il a déjà fait, on va dire. Il a déjà fait les playoffs. Il est All-Star. DeRozan a été All-Star. LaVine, je crois qu'il est All-Star, non? Surtout les champions olympiques aussi. Caruso a l'expérience des playoffs et un titre. LaVine, alors, si je me gourre pas, il n'a pas l'expérience des playoffs, mais il y a une campagne d'Olympiade avec une médaille d'or. Je pense qu'il tient la route. Donc, honnêtement, en playoff, ils vont être. Mais j'aimerais pas me les taper. Hein. Ah non. Je sais pas qui va se les taper, mais c'est. Je pense pas qu'ils auront un titre. Enfin, ce serait un putain de miracle. Enfin, la cote, elle doit être à 150 pour un titre. Quand même. Non, mais collectivement, ça joue bien. Mais ils peuvent être une surprise et pour la gratter, éliminer 1 ou 2 équipes. Ça être bien casse-couille. Hein. Oui. Ça peut être les Hawks de l'an dernier, en fait. C'est ça. À l'Est. Voire même plus haut. Moi, je les vois. Ouais, moi, je pense que. Parce qu'ils ont. Plus haut que les Hawks. Les Hawks, de mecs. Ouais, ils ont fait finale de conférence. Plus haut. Non, plus haut, non, moi, je vois pas. C'est ça ma réaction, justement, quand je les vois jouer les Bulls. C'est ce que je me dis. C'est-à-dire que pour moi, justement, je fais le parallèle avec les Hawks de l'année dernière, mais pour moi sur le papier le niveau est plus haut que les Hawks.
Je veux dire, Vucevic, DeRozan, Zach Oui, Lavine, les noms. Caruso, Oui, si sur tu- le papier, c'est plus ouais. haut. Donc, dans la logique, c'est juste une logique. C'est pas forcément ce qui va arriver. Mais normalement, ils devraient être au-dessus des Hawks. Sauf que t'as vu les Hawks où ils sont arrivés l'année dernière. Oui, du oui. coup, au-dessus des Hawks, ça voudrait dire une finale NBA. Et là, Non, ça me moi, paraît un je- peu. ouais, là, non. Ouais, mais en même temps, les Hawks, est-ce que tu les attendais en finale de conf l'année dernière? Non plus. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'était. Donc, Ouais, enfin, on savait qu'avec le jeu qu'ils avaient, ce qu'ils avaient retrouvé et tout, Oui, les mais Hawks, pas ils finale étaient de chiants. conf. Non, peut-être pas finale. J'aurais pas été jusqu'à l'Est. Non, Et- déjà, je ne pensais pas franchir Philadelphie l'an dernier. Et toi, ton avis sur les Bulls? Bah, moi, je suis assez impressionné. Déjà, je suis surpris. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait déjà une identité défensive dans cette équipe. Je me suis dit, putain, Lavine, DeRozan, Vucevic, il y en a aucun qui aime défendre dans ceux-là. Le défenseur attitré du 5, c'était Patrick Williams. Il est out pour la saison. Oui. Et je m'attendais pas à ce que, en fait, finalement, ils défendent. Après, Caruso, c'est le leader au ballon volé. Hein. Oui, non, mais il est sur le banc. Il commence Ouais, le match il sur le banc. commence, Alors, ouais. il a un bon temps de jeu. Caruso. Mais, Après, il commence sur le banc, mais c'est comme Carmelo. Il est sur le Oui. banc, mais en vrai, il joue tout le match, quoi. Ouais, il joue le match. Il a 20 minutes. Mais je m'attendais pas à ce que les Bulls soient aussi forts. Et il a défensivement. enfin rasé sa tête. Hein. Du Caruso. coup, oui, du coup, c'est un chauve qui s'assume. Je te remercie, Caruso. mon petit Caruso. 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 C'est Non, le Caruso. Après, j'aime beaucoup ce que font les Bulls. Là, là j'ai vu, ils sont arrachés au rebond. Caruso arrache le rebond. Lonzo Ouais. fait une passe magique. Ouais, il a et arraché derrière, le Zach ballon, Lavine fait Eh, un 3-6 on a oublié fantastique. Lonzo Ball, les gars. Non, mais j'adore, attends. quoi. Lonzo Ah Ball, oui, putain, oui. le on a plus oublié moche tir de Il la fait une NBA super quand. saison. Franchement, Avec l'aile de poulet, là. il Tiré a travaillé comme ça, sur con. Chicken Wings. Ouais, il s'est amélioré. Mais là, au il a tir. mis dessous. Putain, il met des Oula, il a 7 excusez-moi. sur 8 ou 7 sur 9 au Ouais, dernier ouais, match. ouais. dernier il match, s- c'est 10, il s'est c'est amélioré au shoot, il est très bon dans Toujours. le. Ah, les passes, toujours. dans C'est un les- vrai passeur. Dans la C'est un vrai création, passeur. franchement. Non, non, là, Lonzo. Et il a rasé aussi ses cheveux là, qui ressemblaient à rien. Ressemblaient à un double Jackson 5 dégueulasse. Là, il a une jolie coupe. Enfin, je pense que- là, il a franchement, la cette classe. équipe sur le papier, en vrai. t'as Et on une n'est pas à putain l'abri d'équipe de voir dans les le- deux balls au All-Star Game. Attention, Ouais, ouais. two balls. C'est pas- Ce sera le two balls. c'est pas Lamelo, impossible. oui, Lonzo. Ah, et Lonzo Kiki, Bah, c'est. Kyrie libère une passe, faut pas oublier. Oui, déjà, oui, ça c'est bien. Oui, Et Ben ça, Simmons, bien. à mon avis, il Voilà. sera pas non plus. Ben Tu Simmons l'as non vu plus. le même que j'ai posté sur Insta avec Kyrie et Aaron Rodgers? Oui, j'ai kiffé. Même combat. C'est ça. Là, j'ai kiffé. Mais Ben Simmons non Parce plus. combat qu'Aaron des cerveaux. Rodgers a le même problème avec le vaccin. Il a dit qu'il était vacciné. Finalement, il a chopé le Covid. Et en vrai, il n'était pas vacciné. Mais lui, il dit, mais si, j'étais vacciné, mais au Canada. Enfin, bref, Ah le ouais, bordel. c'est pas le même. C'est-à-dire qu'il a bu de l'eau, il a dit c'est Ouais. du vaccin. Ouais, Et ok, donc, du d'accord. coup, j'ai posté une photo avec Kyrie et Aaron Rodgers qui s'échangent leur maillot après le match. Ah oui, C'est le évidemment, même combat, ouais, quoi. d'accord. Ouais. ouais. Quand tu dis All-Star, pour l'instant, si on arrête les résultats, Des les cerveaux. Bulls sont deuxième Ah ben de là, la c'est sûr. conférence Est. Évidemment. Donc Lonzo, il peut prétendre à un poste. Ah à un oui, spot. oui, oui. Quand on pense que Trae Young avec les Hawks sont seulement 13e, que comme on a dit, Kyrie et Ben Simmons ne jouent pas. Là, ce que je te dis, tu peux prendre 3 boules, ça. T'as voilà. vu d'ailleurs, j'ai vu une info passer, apparemment, les insiders et tout ça, parce que Brooklyn a essayé de voir un peu ce qui valait Kyrie. Et il a une valeur 0 actuellement sur Ah le marché. bah, Mais qui il en peut veut pas jouer. C'est Bah, normal. ici, il Non mais peut- il ici, est il pas peut- vacciné. ça, alors, Tu peux non, pas le faire jouer c'est un cancer que. dans le- Ça, dans non, un mais vestiaire. ça, d'accord, je dis pas le contraire, on s'en fout. Oui, c'est un cancer et tout Eh ça. ben oui. Mais c'est quand même hallucinant que le niveau du joueur soit enfin, non, alors je Non, la comprends- valeur, pas attends, le niveau. je refais. C'est-à-dire que je comprends que le niveau soit à 0, mais ce que je veux dire, c'est qu'un joueur aussi bon, certains me diront Ben Simmons, même si pour moi Ben Simmons il est à chier, mais le niveau de Kyrie soit à 0 juste à cause de son comportement. Parce qu'en vrai, c'est un top 10, top 15 joueur NBA. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais en Ah NBA, oui, non mais d'accord, mais. en NBA, une saison régulière, c'est ultra long. C'est 82 Il en matchs. a 72 Donc ça à faire, fait, hein. ça fait du 60, basket ouais, jusqu'au 70. mois de mai pour ceux qui vont C'est très ça. loin. Donc se taper un tel cancer dans un vestiaire, c'est Ah pas oui, non. possible. Mmh. Je suis d'accord. Et pour en revenir aux Bulls, non, moi, ils me font super plaisir. J'ai un peu peur par rapport au manque de profondeur de banc. Là, ce qui est inquiétant, attention, parce que là, il va y avoir un vrai test. Je t'ai dit, Patrick Williams est out. Et là, Nikola Vucevic est rentré dans le protocole Covid. Donc, on sait pas s'il a le Covid ou pas. Et là, j'ai regardé un petit peu leur calendrier, ce qui leur attend. Ce qui les attend, pardon. ouais. C'est mieux si je parle français. Ouais, mais ça va. Donc, Bah, ils affrontent les Warriors pas grave, mon demain. cousin. On a un Warriors Bulls demain à 4h du matin qui va être très sympa. Ah, joli ça. Ouais. Pile à l'heure où je vais rentrer. Peut-être tiens. s'il est en français, ouais. Ouais, tu sais il quoi, sera rediffusé à 11h sur. Ouais, c'est pour ça, sur c'est Bein. mieux là, ouais. Clippers Bulls ensuite, Lakers Bulls, Trailblazers Bulls, Nuggets Bulls et Bulls Knicks. Ah ouais, et- Oh, à putain, l'ancienne. c'est ça qu'on aurait dû faire au lieu de parler des Hawks. Bulls Là, c'est Knicks. Portland que je voulais descendre. Bah attends, on le fera après. Donc, Donc, Portland, c'est trop simple. hein. Honnêtement, et, Tirer attends, sur et l'ambulance. après les Knicks, c'est les Pacers qui vont mieux, qui sont sur 4 victoires en 6 matchs. Ouais. Donc pas simple, hein, le calendrier là jusqu'au 20, c'est Et jusqu'au 23 c'est là où on va novembre. voir. Mais après, Au ils ont secours, qui là à S'ils en l'intérieur prennent en la plus moitié, ce sera de. déjà un miracle. En Bah, plus du Vooch là, ils Sans ont qui là Vucevic, s'ils en prennent la moitié, c'est même top. Hein. Oui, sans le Vooch. Oui. Si, ils ont Tony Bradley.
Oui, d'accord. Ah, pas mal du tout, hein, attention. Oui. C'était le backup de. D'abord, il s'est tapé Il a été backup de Gobert à Utah. Ensuite, il s'est tapé Embiid Je sais pas pourquoi j'étais sur aux Tony Sixers. Harding. Hein? J'étais sur Tony Harding. Non, c'est pas la même. Elle s'est tapée avec la batte de baseball, là, c'est pas la même. Mais tu vois, et franchement, je l'ai vu jouer là, un bon pivot défensif, il a les pieds au sol, il met des contres, il met 2-3. Bon, c'est un solide intimidateur. Mais voilà, mais il peut jouer à la place de Patrick Williams quand même. Il peut. Oui. Mais derrière, je sais pas ce qu'il y a après. C'est-à-dire si les deux ont des blessures, une blessure ou trop de fautes. Hein, ils sont short. Derrière, sur le c'est poste, ça. Mais peut-être il prendra un 5 qui traîne. Poste 4-5 qui sont assez short. Ouais, Jared Allen. Non, mais Cleveland il va le garder. Puis là, ils vont jouer à 100 millions. Donc même si Jared Allen fait une super saison, ils ne le lâcheront pas. All-Star, peut-être. Je crois qu'ils lâcheront davantage Mark Hannon que Jared Allen. Je cherche un 5 qui Mark pourrait... Hannon, quoi. Monsieur Hannon. Lui, c'est rare. Non, mais Marvin Bagley, par exemple, aux Kings, qui est 4-5. Lui, ils peuvent le prendre à Chicago. Qui veut absolument se barrer. Marvin Bagley aux Bulls, c'est très bien. Ah ouais, c'est clair. C'est très bien. C'est vrai. Non, mais on s'en fout. De toute façon, il sera pas première option offensive. On s'en bat les couilles. Non, mais c'est juste pour défendre un coudes. peu, intimider. Marvin Bagley, ça suffira. Faudra juste qu'il se bouge le cul et qu'il se sorte les doigts du cul. Il est où, DeAndre Jordan? Il est toujours chez les Nets. Et non, il est aux Lakers. Bon, pareil, les Lakers, il est parti chez les Lakers. J'ai même pas fait. Avec Dwight Howard. Avec. Attends, Anthony Davis, Dwight Howard et lui. Et DeAndre Jordan. Bah, eux, ils ont 35. Bah, tu me diras, l'année dernière, Cleveland, ils en avaient 15. Ouais, non, mais puis même cette année encore. Hein. Enfin bon. Donc voilà, non, je pense que. Ah oui, ils ont Kevin Love. Ah ben, on va chercher Kevin Love chez les Bulls. Les Lakers sont dessus. Non, tu peux pas là. Ah ouais? Les Lakers sont dessus. Il faut arrêter à un moment donné. Bah oui, c'est sûr. Et tu vas en faire quoi en plus de son contrat pourri? Ah si, à la place de. Pour défendre sur Blake Griffin, quand tu vas jouer en finale NBA contre les Nets, tu mets 2 mecs qui sautent pas, qui courent pas, qui tirent un peu de loin, mais pas souvent. Vite fait, quoi. Et là, tu les laisses jouer, tu leur mets le ballon, tu dis, les gars, on revient. On va faire pousser le chien. Numéro 2. Ah ouais, là, c'est. du handball. Les blondes savent pas sauter, numéro 2. Là, ça doit être terrible. Là, c'est soporifique. Heureusement qu'il y aura d'autres duels. Encore, Blake Griffin te coûte moins cher. Ah oui, Love, le problème, c'est que. C'est ça le problème de Love. Ah ouais, là, c'est le. En vrai, tu lui donnerais 2 millions l'année. Bon, pourquoi pas? C'est le méchant dans les mystères de l'Ouest, là, Love. Tu vois. Ah ouais, là. Terrible. Mais voilà, pour les Bulls. Bon, les Bulls, ouais. En plus, il y a Kobe White qui va revenir dans le roster. Sinon, faut y tirer. Il reste 2 minutes encore. Mais il faut parler 2 minutes. Non, Kobe White, ça va être un bon renfort quand même, quand il va revenir, parce qu'il gagne sans lui. C'est quand même. Moi, je te dis, j'attends. Là, j'aime beaucoup le début de saison. Moi, ce qui m'importe là, c'est le test. Tout à l'heure, après, on va parler des Warriors. C'est la même chose pour les Warriors. Il y a un très bon début de saison, mais le calendrier franchement fait que voilà. Si Vucevic arrive à remonter à au moins 20 points de moyenne, que t'as Lavine qui tourne à 25 points de moyenne. Et ici, ils sont déjà ils sont les deux à 27, ils sont quasiment à 26, 26. Mais quand on a 2 à 25, c'est dur d'avoir des ballons derrière pour mettre 20 points, quoi. C'est ça. Oui, sauf que le Vooch à l'intérieur quand même. Sachant que Lonzo est à 14 ou 15. C'est ça. Je te demande pas Caruso ou Ball. Le Vooch n'aura rien dans la raquette. Lui, de toute façon, ça a toujours été ça. C'est stats en carrière, c'est 20 et 10. Le problème, c'est que le Vooch libère des espaces. Il est souvent à 3 points parce que DeRozan et Lavine sont des slashers. Parce que même si Lavine. En défense et avec Lonzo, tu te retrouves avec Caruso, Lonzo à la passe et tout ça. DeRozan et Lavine qui shoot. Si le Vooch il monte à 20 points dans la raquette, putain, t'as oui, après il peut se gratter des rebonds aussi, il peut prendre quelques rebonds off, il y a des fautes dessus, et voilà, c'est franc. Sur le papier, je suis désolé. Ah oui, au niveau offensif. Je vois rarement au niveau offensif, je vois, enfin, je cherche vite fait là, comme ça, à part peut-être les Nets, je vois pas qu'il y a une meilleure équipe. Sur la saison régulière. Après, en playoff, les défenses vont se resserrer. Parce que on va me dire les Warriors, mais les Warriors, en vrai, t'enlèves Stephen Curry, c'est pas non plus. Tu vois ce que je veux dire? Alors que les Bulls, franchement, à part les Nets, je vois pas qui. Non, mais le 5, moi, on va en parler des Warriors bientôt. Le 5 des Bulls, c'est très bon. Moi, j'ai des doutes sur la profondeur de banc. Et sur la. Oui, et l'histoire du Covid là avec le Là, regarde, on a dit que Vucevic ne jouerait pas pendant 8 matchs. T'as vu le programme? À mon avis, ça va descendre un peu là. C'est sûr que s'ils font ne serait-ce que. Comme on a s'ils prennent 3 victoires là sur les 8 matchs qu'il y a à suivre, c'est bien, ils seront contents. S'ils n'ont pas le Vooch. Mais après, peut-être que ça va être vite réglé, il va faire un test machin, il aura rien, il va reprendre. Il va faire parce que le protocole, ils vont pas le garder. Officiel pour les Warriors, alors c'est con. Ouais, ça c'est sûr. Les Warriors sont déprimés, n'ont pas grand chose à l'intérieur. Ah ouais, c'est sûr que là dans la raquette, il aurait pu faire quelque chose. Ah ouais, là il aurait fait du chantier. Non plus.
Donc, D'accord. Ah oui, effectivement, il Faire aurait du pu chantier, s'amuser ouais, dans la ils ouais, auraient rage. pu faire un petit chantier, quoi, Vooch. Là, bon, bah, c'est dommage. Bon, et bien on passe aux Hawks. Hawks, Ouais, les Hawks d'Atlanta. qu'est-ce qui se passe à Atlanta? Putain, quelle déception. Ah, ce mais début de déjà, saison. Trae Young, il est pas le niveau. Il est à la ramasse. Après, attends, alors, je sais pas si c'est vrai. Il est cette pas info. très young du tout là en ce Mais- moment, hein, quand même. Il est pas très young. Hein. Là, Tu veux dire qu'il joue comme un petit vieux? c'est ça. Ah, Ah, putain. Il est pas très young. Ah ouais, non, faut sous-titrer les blagues. Mais alors, je crois que c'est dans NBA Extra que j'ai entendu. Apparemment, il disait qu'il avait du mal à se remotiver après la campagne de l'année dernière. J'allais venir Là, sur ça. là, il se dit que finalement, bon, il s'en fout un peu. C'est ouf à son âge. Moi, Non, mais, d'entendre ça d'un gamin qui a 23-24 ans, j'ai envie de lui mettre des baffes. Et en Moi, plus, perso. non mais en plus, il a rien gagné quand même parce Mais il a rien qu'être en gagné. finale de conférence, ça te donne, Mais- c'est la médaille en mais- chocolat, la Mais tête il est à qui pour Toto dire ça Il a et fait juste une finale. Il a fait juste une finale l'année dernière. Il était même pas All-Star. Il a été une fois All-Star Game. Il a Ouais, fait ouais. une finale et c'est tout. Moi, j'ai envie de dire, Non, d'accord. t'es qui pour dire ah ça ben si, ouais non mais alors ça pose un autre problème, ça veut Ou dire alors, que c'est une excuse pour autre chose. Non, voilà, mais soit faut il a pas autre déconner. chose, soit ça veut dire que finalement c'est une erreur de casting parce que si le mec déjà il te dit bon finalement Moi, je pense pas bon, que ça peut pas Tu être vois une erreur de casting Non, mais- quand on arrive en finale NBA, en finale de non mais en plus conférence, il se ça, régale ou quand alors- il joue, ou alors- quand tu le vois jouer, c'est un des rares joueurs, j'avais dit, qui prend du plaisir et du coup qui le montre. Donc ça c'est bien. Mais si derrière il dit finalement il s'y fait déjà le blasé alors qu'il a Ou rien alors, gagné. c'est juste qu'il est pas bon et il compliqué. cherche une excuse pour les médias. Oui, voilà. là, il a aussi dit que. Contre les Suns, il a fait un gros match hein, quand même. Il, a été il a bon. dit que. Oui, alors contre les Suns, c'est un match qu'ils doivent jamais perdre, mais ils le perdent quand même. Ouais. Contre les. Il dit aussi qu'il est en train de perdre son jeu parce qu'il cherche trop à faire la passe. Bah ouais, mais gros, t'es pas droit en ce début de saison à 3 points. Alors. Comme la règle NBA a changé, tu peux pas obtenir des lancers francs. Enfin, ou beaucoup ça moins. par contre c'est Ça, un des... on voit que ça Ah le met oui. en difficulté. Il Ça, je manque peux 10 comprendre. points. Ouais, mais 10 points par Après, moi, match. je suis il manque. d'accord pour ce règle. Non, mais moi je suis entièrement c'est d'accord. mieux, c'est Moi, mieux c'est qu'elle mieux. soit plus. Moins de lancers francs, on s'emmerde moins en match, quoi. Mais bah dans ce cas, change ton jeu. C'est Putain, peut-être- t'as suffisamment d'armes à côté. Moi, quand je vois le début de saison de Cam Reddish qui est très bon, franchement, quand je J'aime vois bien le Hunter, talent, moi aussi. Il fait pas partie des joueurs Rick Hunter. qui avaient dit que le Nick ballon- Hunter. Qu'est-ce qui connaît Rick Hunter Rick Hunter, il C'est est pas pas un mal. mec qui fait des enquêtes, ça C'est Rick Si, Hunter. c'est parce que Fred il y a Dreyer. Jordan Hunter, C'est un ancien joueur de ok. NFL, les gars. Fred Dreyer, un ancien, je sais pas quoi, Rick Tyden, je sais pas Hunter, quoi. là Ah oui, Ouais. Fred Dreyer. Vous regarderez l'acteur. C'est un ancien de NFL. hein. D'accord. Il a gagné des titres et tout. hein. D'accord. Ah, Ah oui, Fred Dreyer. Ouais. Et il fait pas partie des joueurs qui avaient dit que le nouveau ballon était pourri. Si, bah, de toute façon, il va trouver des. Lui, Très Paul young, George, là, c'était depuis qui le me début dit de ça. saison, j'ai l'impression Alors, que c'est une pleureuse. Ouais, mais voilà, Franchement, mais justement, ça est-ce me que gonfle. s'il faut, c'est juste des excuses. en Quand fait. est-ce qu'il va jouer au Madison? C'est bientôt, non? Mois C'est de quand c'est pas le 25 décembre Il y a l'attend pas de New là-bas. York, Atlanta, Ouais, il va avoir un beau cadeau. Non, mais. Il Non, va mais moi, avoir. là, Ah je ouais, suis alors inquiet, par contre, si c'est le 25 décembre, on va se régaler. Je crois que si, tonton. c'est le 25 D'ailleurs, décembre. juste, j'en profite. Non, c'est bon pour toi. Oui. Toi aussi Comment? Le 25, le live. Pour mettre le petit Jésus à la crèche? Non, Non, pour, c'est pour faire le quoi live devant la cheminée. Ah Au soir. Il faut On que j'en commencerait avec pas à 18h. faut que j'en parle à mon Avec des cheval. matchs mais de, tu vois, Match, un peu plus, deuxième match à 21h, 20h, ouais, c'est ça, 20h, 20h30, 21h. Ça serait bon, éventuellement. S'il y a des marrons Ici. et du, Bon, ça serait bon ou pas et du magret. Je Bon, sais pas. alors, Je sais pas quand est-ce que j'ai mes gosses, mais a priori, oui. On vous le tease. D'ailleurs, on va en parler toutes les semaines jusqu'à pour vous motiver. Le soir du 25 décembre, on espère que vous serez devant votre poste. Et donc, il y a le Christmas Day NBA. On va faire un live devant la cheminée, tranquillou, en mode vraiment déco de Noël, tout ça, voilà. On ferait sûrement pas les matchs de 18h, c'est un peu trop nul. On commencerait vraiment avec les bonnes affiches, genre Atlanta-New York, ce genre de trucs-là. Ah oui, celle-là, ouais. On commencerait par là. Donc on ferait un live Regardez le en match, direct ouais. sur YouTube et peut-être Twitch, on va voir. Donc si vous voulez nous suivre, il faudra juste venir sur la chaîne YouTube à 20h. Vous aurez le live et vous pourrez donc il y aura le chat. Vous pourrez nous poser des questions dans les commentaires en live. Et on suivra les matchs avec vous. Évidemment, on n'a pas les droits, donc on va pas vous montrer le match. Ah Mais si, en le gros- Nick Sox c'est à 18h. Ah bon, ben, on merde, va peut-être ouais, faire voilà. le Nick Sox à 18h. Nick Sox et après à 20h30 c'est Bucks Celtics. Ouais, voilà. Donc Et Suns Warriors c'est ensuite. Bucks Celtics par Ah, contre. c'est Suns pas- Warriors après, hein, je vais venir finalement. Et serait là, déguisé en Père donc Noël. voilà, on va vous faire le live le 25 décembre au soir. Et pour ceux que ça intéresse, normalement, si Rémi est pas trop fatigué et n'a pas trop bouffé de dinde à Noël, on ferait éventuellement le live le lendemain pour la NFL avec Cédric, normalement s'il est dispo. Et éventuellement, Émilie. bon, pareil, il faudrait que je libère une journée aussi au boulot quoi. On va, mais
Ah oui, t'es pas en vacances de Noël? Ah non, Ah, moi j'ai pas de vacances en Noël. Bon, on va Tu voir, vas- mais on va on essayer regarde. de s'organiser Noël sûr, mais- le live le lendemain, donc le dimanche soir. Synchroniser les agendas. Le dimanche soir, c'est ça, avec Cédric, Émilie, Alex peut-être qui viendra nous faire un coucou, Rémi et moi sur la NFL, parce que je suppose que toi tu vas te barrer, le live NFL, ouais voilà. Pardon. Moi, je chasse les moustiques, il y en a encore. là. Donc voilà, donc dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse un live, évidemment. Honnêtement, en dessous de 10 personnes, ça sert à rien, je pense pas qu'on va le faire. Donc dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse, si vous allez venir faire un tour sur le live pendant les matchs du Christmas Day. Et le Red Zone aussi, vous pouvez le mettre là, vous le mettrez dans l'émission NFL, mais dans celle-là aussi, vous pouvez le mettre si vous voulez. Oui, on est tous frères là. Voilà. Pas de problème. Le boss, il essaiera de balancer des mèmes pendant le live. Ouais, voilà, donc on fera tout un truc, Instagram, YouTube, enfin on va s'organiser ça, on vous tiendra au courant, mais on veut au moins faire un live dans la saison. Il y On en a va prendre une caravane plus grande du coup. Si on a tous- Non, mais on va dans la cheminée. Devant la Ah ouais, cheminée. parce que je me disais, bon, on a des coins, mais on n'a pas de cheminée. Parce que tu nous dis dans le coin, dans la cheminée, bon, on a des coins, mais la cheminée là, Devant elle a la brûlé cheminée. quoi. Donc du coup, voilà, dites-nous si ça vous intéresse dans les commentaires. Putain, tu vas couper, j'avais un truc à dire. Pardon. Bon, dites-nous si ça vous intéresse. Cut. On voulait au moins faire un live dans la saison. On sait qu'il y en a plusieurs qui nous ont demandé. On voyait pas trop comment faire. Enfin, c'était un peu compliqué. Là, on s'est dit que le Christmas Day, tout le monde cuve son vin et l'Aden de la veille. Il y a de belles affiches. C'est ça, il y a de belles affiches. Le Christmas Day, c'est quand même très spécial. Les matchs sont tôt. C'est ça. C'était ça En ou le plus. Martin Luther King Day. On s'est dit que le Christmas Day. Non, les voilà. matchs sont mieux le Tout Christmas Day. le monde, le lendemain de Noël, tout le monde a déboutonné le pantalon, a fallu sur Oui, il y le a du canapé. temps, la chance de voir Clay ouais. Thompson, putain. En plus, C'est ça, et il y aura peut-être Clay Thompson. Ah. Donc venez avec nous sur le live, on va Et ça s'éclater. évite d'écouter Julien le racontera- beau-père et la belle-mère, C'est tout ça. Julien racontera des conneries, tout ça. Ah, je machin. viendrai en Père Noël. Venez sur, Ah, oui, venez oui. sur le live. Père Noël de NBA. Bon, on repart sur les Hawks. On n'a pas eu ton avis, toi, par rapport aux Oh, Hawks. oh, oh. Les Hawks. Eh bien, franchement, les Hawks, ce qui faisait leur force l'an dernier, ce petit plus plaisir, équipe, convivialité, en disant de toute façon, nous, personne ne nous attend, donc on va défoncer tout le monde. Dans ce que dit Trae Young, je le ressens pour toute l'équipe en fait. C'est-à-dire que les mecs, ils jouent comme s'ils étaient trop gras en fait. Tu vois, s'ils avaient trop mangé. Style, ils sortent d'un buffet asiatique là et ils te disent oh, bon, de toute façon, C'était la belle surprise l'an Voilà. dernier. Moi, Cette année, j'aime ils ont bien une les affiche. buffets Ils ont une asiatiques. oui, pancarte. moi aussi, mais quand tu sors de là, t'as plus faim quoi. C'est Eux, ils ça. jouent comme ça tout le temps. Cette année, ils ont une pancarte en fait. Ouais, On les ouais, attend. Oui, mais Ils peuvent plus faire alors, la surprise. Non, alors, non seulement ils ont une pancarte, À New York, il mais attend. par exemple, ton copain Herder Leroux, Huerter Leroux, lui, il a la ramasse. Hein. Il a pris un gros chèque. hein. Voilà, oui, mais tant mieux. Alors, C'est-à-dire que les soit il y mecs, en a un non, mais qui a c'est ce que je te pété, dis. mais grave dans les fauteuils, parce que ça Non, vibre, c'est moi qui vibre. ça, Pardon. c'est- Et ça me fait du bien que ça vibre. Pardon. Ça le réchauffe. Ah, ça vibre. Et en plus, je pense qu'il y avait aussi, rappelez-vous, le double effet Nate McMillan. Voilà, quand il était arrivé. Tu penses que l'effet Et- s'est estompé? Et sur le terrain, le problème, c'est que voilà. Rappelle-toi qu'ils ont viré l'entraîneur et ça derrière, se- Lloyd Pierce, c'est ça. Lloyd Pierce. parce que justement, Lloyd il Pierce, jouait parce comme que, ça. Voilà, Ouais. parce qu'il jouait comme ça. Donc là, parce qu'après, les joueurs, Clint Capella, c'est le même. Tu vois ce que je veux dire? Clint Capella, il va au rebond, il met des alley-oops, Ouais. et il est à 12% de réussite au lancer franc. On le sait, c'est pas grave. Je veux dire, et lui, il a pas Non, mais changé. Capella, le problème c'est que John Collins fait pas un bon Alors, début de saison. mais tu sais pourquoi? Trae Young fait pas Regarde un bon début de bien. saison, et tous. Reddish, Hunter, il est Et irrégulier. Hunter, Hunter, il est dégueulasse. Reddish et Hunter, l'an dernier, ils s'étaient blessés. Ouais. Donc, Hunter, il savait qu'il avait du temps de jeu, il avait confiance, il explosait C'est tout. ça, il y a Là, embouteillage il en joue. fait. Ouais, il y a trop de joueurs sur le même poste. Hein. Du coup, il essaye de faire jouer tout le monde. Au Ouais. final, parce que Hunter, maintenant, il est plus dans le 5. Hein. Oui, c'est ça. Il est dans la seconde unit, deuxième encore. option. Ouais, bah, parce Et que le encore. cinq, c'est Bogdanovic tu vois. et puis. Voilà, parce que Bogdanovic, il croque là hein, aussi. maintenant. Comment il s'appelle? Gallo, quoi. Le spaghetti. C'est pareil, il joue un peu moins bien. En même temps, Bogdanovic, offensivement, il est meilleur que Werther. Oui, non, mais on est d'accord, mais sauf que tu avais une alchimie d'équipe, un collectif, qui faisait que chacun savait qu'il avait un peu de pierre à apporter à l'édifice. Et là, je pense que l'arrivée de Hunter, de toute façon, tu verras ce que je te dis. Il y aura un des trois là, Hunter, Reddish ou Hunter. Qui va se barrer, qui va être transféré. Ah, ça c'est Mais sûr, je pense parce que comme ça toi, pourra je pas pense tourner que comme ça. Il y a trop de talent. D'ailleurs, pour voir Oui, que oui, et de- Timothée ne joue pas. Hein. Timothée Luwawu-Cabarro, Ouais, qui c'est est pourtant pareil. un Pourquoi très tu bon alors joueur, tu vas prendre il ne Timothée joue pas. Luwawu-Cabarro parce que tu peux le faire. Alors, Les trois, ils peuvent jouer autant que les trois. La question pour Donc ça fait 4 sur le même poste. Coach Joe, tu ferais quoi, toi, à la place de Nate McMillan? Ah ben là, il faut trancher dans le vif. C'est-à-dire tu demandes à ton de changer.
Donc, toi, Toi, tu fais un trade. Concrètement, tu vas voir le GM, tu lui demandes un trade. T'as 4 joueurs au même endroit. Ouais, mais tu récupères quoi qui contre qui tu peux pas. Eh ben, tu regardes un intérieur de plus, un machin, un meneur de jeu à la place de triangle, parce qu'après derrière c'est un peu vide. Dylan Wright fait pas l'affaire. Non, D-Rose, tu ne sortiras jamais d'Enix. Non, mais tu vois, moi, en tant que coach, si tu veux, quand tu as des joueurs qui ont trop le même profil dans l'équipe, c'est super compliqué Et surtout qu'ils y étaient pas. Ce que je te dis, Hunter et Reddish, ils étaient sur le banc blessés. Mais ils ont fait 2-3. Toi, t'es le coach. Le GM te dit, ok, j'ai un transfert. Transfert qui? Moi, franchement. Parce qu'on vous l'a peut-être jamais dit, Reddish, certains le savent, mais je pense que c'est lui qui va être transféré. Julien coach et Rémi aussi, et Rémi arbitre. Et il a très bien. Donc surtout quand il m'arbitre. Non, il m'a jamais arbitré encore, je vous le dirai par contre. Coach Ju. Mais ouais, moi je balancerai Reddish parce que Reddish, je pense que en marge de progression, je pense qu'il est à fond. Et en plus, il joue vraiment un peu à la playground. Alors que Hunter qui défendait sur KD, je connais pas beaucoup de mecs qui ont réussi à contrer KD sur un cross, sur un tir extérieur. Mais Hunter, il a les mêmes mensurations. Ouais. Il a des bras de ouf. Il défend super bien. Je pense que lui, alors. Moi, il est irrégulier, mais par contre, je pense qu'il a une marge de progression supérieure. Il avait fait une campagne de playoff avant sa blessure. Topissime. Il défendait, mais c'était un oui, il défend bien. Mais j'attendais un step offensif et qu'il bosse pendant l'été. Le match que je l'ai vu faire, il a fait 6 sur 6 à 3 points. Ouais, là. mais c'est le seul match. Ouais, d'accord. Donc le GM te dit, ok, on transfère Cam Reddish. Tu veux qui en échange? Moi, tu aimerais qui? Ils ont déjà trop de talent, alors tu récupères quoi? Non, mais un meneur. Un meneur à l'ancienne, un mec qui fait des passes, qui défend. Je ne sais rien, il faut regarder qui c'est qu'il y a. McConnell, aux Pacers. Voilà, McConnell, tu le mets dans une équipe comme ça, évidemment. Parce que tu peux même le faire jouer avec Triangle. Je l'ai eu. Pam. Le Moutika. Toi t'es eu à Moutika. C'est la 4ème plus mauvaise défense de la ligue. Alors pour les Hawks, c'est ce que je te dis. Il faut un meneur qui défende un peu ou à l'intérieur de plus. Après, là où je vais pardonner un peu les Hawks, c'est qu'ils ont un début de saison pas cadeau. Je regardais le calendrier. Ils ont affronté les Cavs. Qui fait un très bon début de saison, qui ont perdu. Oui. Et là, ils sont enchaînés derrière. Contre les Wizards, ils ont perdu. Ils sont sur 5 défaites de suite. Ils ont perdu contre les Sixers. Contre les Suns. Donc de Jojo Embiid avant qu'il soit en protocole Covid. Voilà. Ils ont battu les Wizards une fois. Ils ont perdu contre les Nets. Ils ont perdu contre le Jazz. Ils ont perdu contre les Suns. Ils ont perdu contre les Warriors. C'est vrai que et contre le Jazz. Mais l'an dernier, c'est des matchs qu'ils prenaient. Et là, les deux prochains matchs. Les deux prochains matchs, c'est les Nuggets à Denver. Pas simple. Avec Jokic et Milwaukee. Pas simple. Mais est-ce que Jokic jouera avec ses gants de boxe ou pas? Ou il l'autorise avec une matraque télescopique? Pardon. T'as vu que les frères Jokic, ils ont pris les billets pour le match de Miami-Denver? Le match retour? Pour venir le soutenir au cas où il y aurait. Par contre, j'ai regardé Moi, je m'embrouillerais pas avec des Serbes comme Tato. Mais eux, en plus, parce que lui, c'est le plus maigre de la famille. J'ai regardé un match de. Pas maintenant, parce qu'avant, il est. De Nemanja, qui est le grand frère. Il a fait de la MMA. Hein. Il a mis KO un mec. Il y a 2 minutes dans la première reprise. Hein. Il lui a mis un kick dans sa gueule. Il a rien compris, le mec. Terminé. Non, mais moi je m'en mourrais pas. C'est un coup à finir dans un coffre. C'est ça. Ah, mais là, on 6 pieds sous terre et vivant. On n'entendra plus jamais parler de toi, frère. Moi je m'embrouillerais pas avec des Serbes. Non, mais c'est un truc de malade. On passe aux Warriors, les filles, c'est ça le truc? Allez. Là, tu commences, ta franchise, toi? Ouais, c'est ma franchise. Alors, comment être objectif? Alors, c'est pas gagné. Hein. Quand je pense à Fernandez, c'est sûrement la plus grande équipe de basket de l'histoire. T'as vu, je suis objectif. Ouais, c'est ça. Alors déjà, ils ont battu le record des Bulls. Déjà. Ouais, mais ils ont pas eu le titre au bout, donc ça sert à rien, quoi. C'est dommage. C'est juste parce qu'ils ont voulu le donner à Cleveland, c'est tout. Oui, pour les arbitres, c'est vrai, ils n'étaient pas irréprochables, mais bon. L'expulsion, je pense à l'expulsion de Draymond Green. C'est comme la dernière fois. Le fameux bloc où il y a goaltending 10 fois. C'est comme la dernière fois, je parlais de Williams, c'était que je veux ton maillot là, que je rêve de te lâcher. Jason Williams, le White Chocolate. D'ailleurs, je suis allé voir ses passes Sarah. Ah ben oui, j'avais dit que lui c'était un génie. Vous connaissez pas bien. Non, mais Jay Will, c'est un enculé. Allez voir Jason si vous connaissez pas. Sarah. Jay Will. C'est quoi ce truc? Il y a des ballons, tu te dis mais
Il est passé où? Non, mais des fois, le caméraman, il cherche en fait. Mais où le ballon? Le mec qui fait ça, qu'est-ce que c'est? Magic Johnson était fantastique, mais lui, il est impressionnant, sa mère. Et bref, du coup, je regardais, parce que tu dis, oui, les arbitres, machin, hein, il y a quand même un Lakers Kings en finale de conf. Ah oui, celui-là, pareil. Normalement, les Kings auraient dû y aller. En 2000. Voilà. Non, donc les Warriors, déjà, que Stephen Curry risque de devenir le meilleur shooter à 3 points de l'histoire. Ça va arriver très vite. Non, mais ça, c'est incontestable. Je pense que là, c'est incontestable. Dans les 2 semaines, on peut voir s'il est sur un match. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est marrant, t'as vu, ils ont calculé, j'ai regardé ça dans NBA Extra, ils ont calculé, ils ont dit que, hasard du calendrier, si on prend une moyenne de 5 shots rentrés par match, vous savez où ça tomberait le record éventuellement battu? Au Madison. Au Madison. Ah bah ouais, c'est bon ça. Là-bas, il aime bien en plus là-bas. Donc ouais, en plus il aime bien y aller. Alors, je suis mort de rire. Autant Staple, le record au Madison, mais autant au Madison. Franchement, tu bats ton record, tu deviens le meilleur shooter de l'histoire à New York. Donc pour moi, si je fais un récapitulatif, Stephen Curry est sûrement le meilleur joueur du monde actuellement. Oui. Actuellement, si on prend le bilan des équipes. Ah oui, en plus. Kevin Durant. Ouais, non, mais s'il te plaît. Mais ils sont pas les mêmes. Ouais, c'est facile de jouer avec toute l'équipe des Nets. Ouais, et puis surtout avec son physique. Kevin Durant, à mon avis, les Nets n'ont pas ce bilan. Bref, t'as le meilleur joueur du monde. Là, le truc mais j'arrête pas de bander jusqu'à ce que ça arrive. Si le 25 décembre, tonton, on peut retrouver tonton à la maison. Le tonton clé. La clé du succès. Mais je me doutais que t'allais me l'en faire. Cette équipe, ça race. Si tonton il revient en forme, avec Stephen Curry, Draymond Green qui tiennent de plus en plus, je trouve on lui demande moins offensivement et du coup il tient plus les gestions la baraque, il tient la défense, il fait des passes d'ess. Jordan Poole qui sort du bois. Sort de l'eau aussi. Sort de l'eau. Wiggins. Oui, il arrive à se motiver. Wiggins, le week-end contre les Wolves. C'est ça. Thomas qui l'a mis. Oh là, il m'a fait bander. Wiggins qui sort du bois. Si Wiseman revient comme il faut, ça rase cette équipe, tonton. C'est ce que je disais dans les vidéos preview et depuis le début, depuis l'année dernière, c'est que cette équipe, en gros, elle a joué un an de pré-saison l'année dernière. Ah oui, ils ont eu le temps de tout leur role-player. Ouais, puis ils ont gardé tout le monde en plus. Même les Toscano, machin, toute la clique là, c'est pas mal. Et attention, ils ont pris Nemanja Bjelica. Ça, c'est pas mal du tout. Quelle saison il fait. Il est vraiment bon. Mais lui, tu le mets dans un coin, tu lui donnes des ballons, il peut shooter pendant 3 jours. D'ailleurs, le tir qu'il a. Deuxième pourcentage à 3 points. Voilà, les pieds dans le béton, et il fait quasi parce que. On rigole, Bjelica, mais il fait presque 2-10. Donc quand il tire, lui, c'est Gallinari, mais qui parle cerveau froid. Tu mets de cheveux quand même. Ouais. C'est Gallinari. Ouais, Gallinari, mais bon, c'est la classe. C'est le recrutement. Autoporteur, il apporte. Bjelica, il apporte. Iguodala retrouve une deuxième jeunesse. Ouais, lui, on sait pas l'âge qu'il a. André, il a entre 28 et 45 ans. Voilà, c'est ça. Suivant comme tu veux. Lui, il était perdu à Miami. Il était cramé. Et là, je le retrouve, je fais. C'est qui joueur? Ouais, c'est ça en fait. Je connais son fils quoi. Oh, attention en parlant de fils. Iggy Junior. Gary Payton de Surd là. Oh là 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 là. Alors lui, il met des vieux tomards. Son père, il avait ça de détente sèche. Payton, le glove. Le gant de toilette. Mais là, franchement, lui, il a boosté. Je sais pas avec qui il s'est marié. Il a dû se marier avec une sauteuse. Et la défense. Mais ah ouais, impressionnant. Moi, il me fait penser à David Mitchell. Mais tu vois, c'est l'exemple type ça. Un mec là, Gary Payton, il a fait tout. Les non draftés, tous les trucs, la D-League, le machin, tout ça. Tiens, à ce propos, en parlant de D-League, Théo Maldon, si tu nous regardes, Théo, tu apprendras, mon petit poulet, que quand on est jeune, des fois on peut faire des erreurs. Quand on dit non à l'équipe de France, derrière on le paye. Voilà. Mais c'est pas grave, tu as le temps de revenir. Ne t'inquiète pas. Là, Paris 2024, on t'attend. Petite parenthèse, c'est le Thunder qui sont des enculés. Le mec, il renonce aux Jeux Olympiques pour rester avec eux, pour leur montrer qu'il est motivé dans cette équipe et tout ça, et il envoie une G-League. D'accord. Et quel message t'envoie le GM d'en face ou les coachs? Ils ont dit, lui, il refuse la sélection de son pays juste pour nous forcer à lui donner le temps de jeu. C'est eux qui ont demandé. Eh bien, ils ont demandé, t'as qu'à dire non. Tu dis, moi, mon pays, c'est plus important. Oui, mais d'accord. Et ben voilà. Et au moins, tu sais que t'as un mec en face. Un sacrifice comme ça. Eh bien, sacrifice de quoi? Mais ils lui ont pas dit, attends, ils lui ont pas dit, si tu vas pas, tu joueras pas. Ils lui ont pas dit si tu restes, tu joueras plus. T'en sais rien. Ils lui ont demandé s'il faut, avec insistance, ils lui ont demandé. Eh bien, insistance, il avait qu'à dire je prends le risque, vous ferez ce que vous voulez, moi, je joue avec mon pays.
Là, au moins, tu sais à quoi t'en tenir. Là, non seulement. Non, mais C'est pour là, ça- il est baisé non, mais- 2 fois. C'est pour ça Il que- a pas de médaille. Il est grillé pour l'équipe de France jusqu'à ce que. Parce que Collet, il est gentil, hein. Collet, quand même, hein. Si tu lui en fais une de travers, il va te sourire. Hein. Mais par contre, après, c'est fini. Hein. C'est-à-dire que là, il préfère jouer lui, mettre le short que d'appeler Théo Maledon, je te le dis, pour finir le roadster. Et puis, à juste titre. Non, mais bisbille, on l'a revu. Hein. L'Auvergne, personne ne sait qui joue au basket depuis. Joueur, et puis il a envoyé du pâté. Voilà. Oui, il est avec les 4 fantastiques là. Ouais, avec, il fournit. Hein, non, mais et donc, du coup, bon, après, on coupe là-dessus, mais Maledon, non seulement il n'est pas à l'équipe de France, et maintenant il joue en D-League. Voilà, donc la tête à Toto. Mais c'est pour ça que je savais que ça te faisait chier. Je crois que c'est une des premières vidéos ou de deuxième qu'on avait tourné où t'avais gueulé là-dessus. Je crois gueuler, c'est pas gueuler, c'est que. Je crois que c'est ça. Mais j'avais annoncé que de toute façon ça allait. Donc dès que j'ai vu l'info passer, je me suis dit. Tu sais ce qu'on dit. Et ce qui est marrant, tu sais ce qu'on dit. Si tu craches en l'air, là, si je crache, un jour, le molar il retombe sur ta gueule. Et puis normalement il commence à moisir la grosse. En général, il retombe vite quand même par un jour. Ça dépend où tu craches. Voilà. Mais un jour il retombera. Ce qui est marrant, c'est la trajectoire opposée de Franklin Tilikina par contre. Qui lui va avec la sélection. Oui, et il a. Voilà. Et là, du coup, il joue par bien. Le transfert, mais il a de plus en plus de minutes à Dallas. C'est ça, et il joue bien en plus. Et il joue ce qu'on lui demande. Et voilà. Et puis il s'entraîne avec Doncic aussi. Il joue bien, c'est un grand mot. Ah si, il fait ce qu'on lui demande. Il fait ce qu'on lui demande. Et il a Jason Kidd comme coach et Doncic comme sparring partner. Tu vois ce que je veux dire? Et il peut que progresser. Non, mais aux entraînements. L'inverse, c'est lui le sparring. Mais aux entraînements, il défend sur Doncic. Il entraîne. Attends, c'est normal. Lucas, il est sympa. C'était la plus grosse vanne, celle-là. C'est ce qu'il dit, Jason Kidd. Et tiens, je t'ai trouvé un sparring partner pour t'entraîner. C'est ça. C'est ça qui est bon. Par contre, il faut en trouver un pour Porzingis. Et on n'était pas sur les Warriors. Si, pardon. Moi, les Warriors, je vais donner quelques stats. Ils sont premiers à l'offensive rating, premiers à defensive rating, première équipe à 3 points. Au niveau de l'adresse, première équipe à la passe décisive. Donc c'est juste un régal en ce moment de voir jouer les Warriors. Tout simplement. Il y a pas d'autre mot. Ils défendent. Non mais c'est surtout le petit quoi. C'est top. Surtout Babyface. Je vous conseille d'aller voir le match Minnesota contre les Warriors. Anthony Edwards fait un super match, mais 48 les Warriors sont trop forts. C'est un All-Star game. Mais bon, je suis d'accord, la faible défense des Timberwolves. Oui. Mais c'est un All-Star game pendant tout le match quoi. Des paniers. Mais vraiment incroyable. Franchement, des claquettes. Babyface, il est mais en fait, il rajeunit chaque année. Dis-toi, alors déjà, c'est le plus vieux joueur, je crois, à avoir atteint les 50 points. C'est ça. Et il y a quand même un truc, c'est que si tu regardes bien son pourcentage, alors déjà, c'est pareil, sur le pourcentage à 3 points en carrière, c'est je crois que c'est le premier. En pourcentage et je crois que le deuxième c'est Klay Thompson par rapport à son ratio de shoot ouais c'est ça au pourcentage à 3 points en carrière mais donc déjà c'est le plus vieux là à 50 points sur le contre c'était qui quand il met 50 points c'est le plus vieux à son âge de dépasser la barre des 50 mais contre les Timberwolves c'est non c'est le match d'avant c'est pas contre les Wolves c'est pas les Blazers. Je me rappelle pas, on s'en fout. Ce que je voulais, putain, j'ai perdu ce que je voulais dire. Donc il va dépasser Ray Allen et merde, j'ai perdu ce que je voulais dire. Il va dépasser son père, Del Curry aussi. Au shoot. Non, je rigole, ça fait longtemps qu'il a dépassé. Mais évidemment, parce que Del Curry, il en a mis 9 des 3 points dans sa carrière. Mais par contre, il a bien choisi aussi. Les Hawks. Ah oui, voilà. Ah oui, c'était contre les Hawks. Dans un super duel face à un très beau match aussi d'ailleurs. Mais non, je sais plus ce que je voulais dire, mais putain, mais il est ah oui, c'est ça que je voulais dire. C'est que techniquement, il est même pas à son meilleur pourcentage à 3 points en saison. Oui, c'est ça. Donc ça veut dire que techniquement, le mec, déjà là, il peut être plus adroit. Mais il est même pas au max. Mais voilà, c'est ça. Et là, moi, je vais rebondir là-dessus. Il force pas. C'est ça. Et ce qui est incroyable, c'est que par rapport aux différentes années, de toute façon, on voit qu'il prend de l'âge et que la maturité est là maintenant. C'est que quand il voit qu'il est dans un trou d'adresse, il fait jouer ses potes. Bien sûr. C'est-à-dire que quand il est maladroit, tu regardes, il finit. Il va à la piscine, il fait la passe dans l'eau. C'est le deuxième meilleur rebondeur de l'équipe. Il est à 6 rebonds par match. Un meneur qui fait 1m80 les bras levés. Attends, t'es en train de me dire que j'aurais pu devenir Stephen Curry ? Non, j'ai jamais dit ça. Comment te dire ? On va couper, on va réfléchir. Le jury va délibérer, mais je te fais pas trop d'illusions quand même. Non, et par contre, alors. Mais un des meilleurs passeurs de la ligue. Je suis aussi beau gosse. Non plus. Le jury va délibérer. Pardon. Attends, je me crève les yeux. Il faut rendre quand même à Steve Kerr
ce qui lui revient, c'est-à-dire que fait une masterclass cette équipe, non mais cette équipe-là, dans le collectif qu'elle a, c'est ça que je me tue à dire, à expliquer aux gens en permanence quand on veut coacher une équipe, c'est que il faut que le fond de jeu, qui soit pas un système, mais qui soit des principes de jeu, te permettent d'avoir des joueurs interchangeables. Oui. Ça veut dire que quand tu as un tir ouvert, que ça soit Klay Thompson, Iguodala ou la piscine qui le prennent, quand tu as fait fixation, passe, extra passe, il faut que les mecs, peu importe qui tu as, un tir ouvert quand tu joues à NBA, t'es capable de le mettre et de faire 7 sur 10. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr, si c'est Klay Thompson, il va faire 9. Si c'est Iguodala, il va faire 5. Mais c'est en ça que Steve Kerr, il a jamais abandonné. Il a pas dit, l'an dernier, on va faire du tanking, on va changer, on va jouer sur Curry, machin. Il continue avec le jeu collectif qu'ils ont. Et du coup, comme vous avez dit, ils ont eu 1 an pour s'entraîner l'an dernier, où ils ont pu choper le play-in, le machin, ils sont battus pour... Nickel. Et aujourd'hui, ils ont adopté... Et cette année, et c'est pour ça que... Et comme Bjelica, autoporteur, Iguodala, qui connaissait déjà le système, met des paniers, ça met des paniers, Toscano machin, Jordan Poole avec plaisir. Comment il s'appelle le Looney Tunes, quoi. Le Toons, lui, il va au charbon. Et on lui a dit, toi, tu prends des rebonds, tu mets des grandes marmites. De temps en temps, tu auras un dunk à faire avec 3 cm. Mais les mecs sont contents. Aussi, tout le monde, non, mais c'est ça. Mais oui, mais parce qu'ils savent tous ce qu'ils ont à faire et ils savent. Ils mettent leur ego de côté. Ils savent que s'ils font pas ça, non seulement ils joueront plus, mais ça gagnera pas, et c'est pour ça qu'ils joueront plus. Donc, les mecs, ils savent, il y a pas de mec qui se la pète en disant oui, moi je veux faire ci, moi je veux faire plus. Le seul truc qui est leur manque, je pense, c'est un vrai intérieur. Ouais. Parce que Wiseman, ils iront chercher Bébé Chat à Minnesota. Cet hiver. J'espère qu'ils iront chercher Bébé Chat. Cet hiver. Alors, il va falloir se dépêcher parce que là, le chat. Ouais, si tu fais un trade avec oui, mais le 4, tu renvoies Wiggins, c'est le il a les griffes de moins en moins acérées quand même, le 4, parce que là il prend de l'âge le mec. Ouais, mais avec Green qui va le. Voilà. Oui, d'accord, mais il faut se dépêcher quoi. Je suis persuadé qu'il y a une question de motivation. Là, les Wolves sont sur 4 défaites, il en a marre de perdre, de se faire trouver le cul à chaque fois, donc c'est bon. Donc, alors, au niveau des Suns, donc, CP3, troisième meilleur passeur de l'histoire. Merci CP3. Sans dire André Ayton qui va bientôt partir. Ayton, non, il va rester, il est blessé. Et Frank the Tank Kaminsky, 31 points les copains, en marchant avec ça de détente sèche. Bravo. Désolé, mais non, on parle pas des Suns. L'émission est finie, je crois. Oui. Pour cette semaine, les gars. Ah putain, j'ai pas parlé des Suns. Ouais, il est deg. Je suis deg. Si, t'as réussi à me placer un mot quand même juste avant qu'il te coupe. Si tu prends la table de mixage, un micro, tu nous fais une émission depuis chez toi. Un podcast spécial Suns. Un podcast spécial Suns. Avec première émission, où va atterrir DeAndre Ayton. Un podcast. Ah, tais-toi, Rémi. Non, mais honnêtement, ça te plairait pas ta petite émission perso sur les Suns? Ouais, je peux. Ce soir, je vais avoir mon pote de Phoenix. Tony Bradley. Demande un échange Tony Bradley contre DeAndre Ayton. Il faudra rajouter 2-3 cacahuètes avec. Non, mais sérieusement, si ça... Bon, alors peut-être, on va voir, on va discuter avec Julien. Moi, je sais pas comment ça marche, mais si vous m'expliquez comment ça marche, oui. On va voir, on va s'organiser. Parce que lui, l'avantage des Suns, c'est que vous pouvez avoir des vidéos de 5 heures, si vous voulez. Ah oui, le soleil brillera toujours. Bon, bref, l'émission après va être trop longue. On va vous laisser. N'oubliez pas qu'à côté de Rémi, là en bas, alors juste, ça marche pas sur les téléphones. Si, non. Sur les ordinateurs, oui. Je crois que sur les télés, sur les talkie-walkie, ça marche pas non plus. Non, mais il y a certaines plateformes où vous n'avez pas le logo, il y en a d'autres, oui. Donc, bon, si vous avez le logo, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, n'oubliez pas de mettre un commentaire. C'est comme ça que ça référence par rapport à YouTube. Donc, merci Mathieu. Même un commentaire pour faire, voilà, ça aide la chaîne. Donc, mettez un commentaire. Près de toi, Mathieu. Du près de toi. C'est du près de toi. Bon, bref, on va vous laisser. Vous avez tous les liens dans la description, Tipeee, Instagram, Facebook, tout ça. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo NBA sur la chaîne du Couch Corner Club. Sport, fun and trash talk. C'était le Couch Corner Club. Le Couch Corner Club. Ciao, ciao. Ciao.